Bonjour à tous les amis, merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. On va parler de souplesse aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre. Donc on va passer dans un instant aux exercices. Je vais vous montrer un petit peu la routine que j'essaye de mettre en place 2 fois par semaine cette année pour essayer de gagner un petit peu en souplesse. Juste avant, je trouvais intéressant de vous montrer mon petit déjeuner que je prends tous les matins. Ça peut être un exemple pour ceux qui ne savent pas trop quoi manger le matin. Je mange une partie salée, une partie plutôt sucrée. Ça peut peut-être vous donner des idées. C'est un petit déjeuner que je me fais vraiment tous les matins et honnêtement, il me tient encore toute la matinée. À vous de voir si ça peut vous aider ou pas. Et puis juste après, on se retrouve pour la routine souplesse. Voilà, et vous allez voir que c'est une cata. Bon, et bah c'est parti. On va commencer ce petit déjeuner par 3 œufs. Voilà, je mange 3 œufs tous les matins. C'est assez rapide à préparer, très honnêtement. Je mélange mes 3 œufs. Et une fois que c'est mélangé, je les mets dans une poêle, tout simplement. Voilà. Ensuite, deuxième élément du petit déjeuner, je prends donc un kiwi vert et 2 petits suisses, riches en protéines également. Kiwi, super fruit à intégrer dans votre alimentation. Plein d'antioxydants, riche en vitamines, donc c'est un excellent fruit le kiwi, c'est pour ça que j'en mange tous les jours. Je rajoute rien dedans après, pas de miel, pas de confiture. Bon, si jamais vous trouvez que c'est un peu fade en goût au départ, vous pouvez rajouter un petit peu de sucre ou un petit peu de miel éventuellement. Le matin, je bois également une boisson chaude. Donc je bois du thé. Voilà, notre petit déjeuner commence à être pas mal. Il manque un dernier élément que je mange le matin. Ce sont des biscottes. Voilà, je mange 4 biscottes le matin, au blé complet. Voilà, avec du beurre et de la confiture faite maison, évidemment, par ma grand-mère. Donc voilà, elle est là. Voilà, ces 4 tartines que je rajoute ici. Et on sera complet pour le petit-déj. Voilà, je vais les tartiner. Voilà les amis, un petit déjeuner complet que je me fais le matin qui me prend franchement pas très longtemps à faire. Donc je mange ça et on se retrouve dans un instant pour la souplesse. Les amis, on se retrouve pour une séance d'étirement. Vous allez rapidement voir que ma souplesse aujourd'hui est à peu près l'équivalent d'un morceau de bois. Je ne suis pas souple du tout. C'est pour ça aussi que je m'y mets. Je sais pertinemment que ça va m'aider même dans ma pratique sportive. Et puis ça va m'aider à me sentir aussi beaucoup mieux, un peu plus léger. C'est vrai que ça c'est un constat que je fais. Dès que je fais une séance d'étirement, qu'est-ce que je me sens mieux après? Ça me relâche, il y a une sorte un peu de méditation dans tout ça, donc c'est hyper agréable. Il y a un premier exercice que je fais régulièrement, donc c'est celui-là, c'est de venir m'asseoir sur mes talons. Ici, cet exercice il me permet quand même vachement de relâcher ma cheville et de gagner un peu en mobilité. Donc je viens ici, je fais 5 séries entre 20 et 25 secondes. Alors j'y vais progressivement, hein. Vous allez voir, là, il y a déjà des douleurs, hein quand je le fais. Donc je vous ai dit, hein, on n'est pas loin du bout de bois. Donc je viens ici en arrière et je reste, voilà, plusieurs secondes. Je le sens déjà hein, au niveau du tibia gauche. Je le sens que ça force déjà un petit peu. Alors je prends pas énormément de temps de repos. Franchement, je le fais un peu au ressenti, mais je pense entre 15 et 20 secondes entre les séries. Parce que bon, c'est pas très physique, mais ça fait quand même un peu mal. On part sur la deuxième série. Donc je vais essayer à chaque fois d'aller de plus en plus bas. La troisième série, c'est parti. Donc bon, je sens quand même que ça me fait du bien tout de suite. Hein. Voilà pour la troisième série. Je vais en faire encore 2. Et puis ce sera bon pour cet exercice. Ça y est, terminé pour le premier exercice pour les 5 séries. Il y aura en tout 4 exercices sur ma séance d'étirement. Évidemment, chaque exercice comprend chaque jambe. Je pense que la séance me prend environ 15-20 minutes. Honnêtement, moi qui suis pas du tout habitué, ça suffit largement. Et 2 séances par semaine, ça suffit largement pour commencer à progresser et sentir une amélioration. Donc là, vraiment, le but, c'est de tenir sur le long terme et sur toute l'année 2025 et de voir les progrès doucement au fur et à mesure. Avec un objectif grand écart, hein, bien sûr. Pourquoi pas, on espère. Donc, deuxième exercice que je fais, assez connu, où je plie une des 2 jambes. Voilà, là ça attire déjà, hein, pour que vous ayez une idée de mon niveau. Voilà, et ici après je vais chercher devant, comme ça. Voilà, essayer de grappiller quelques centimètres. Je fais 3 séries de chaque côté. Et je le sens dans le dos aussi. Hein. Je le sens dans le dos, je le sens dans la jambe, je le sens partout. Nouvel exercice. Donc maintenant, on va plutôt axer sur l'intérieur ici des jambes, partie plutôt adducteur. Je pense qu'il y a plusieurs façons de le faire, mais c'est vrai que moi, je le fais comme ça.
Je sens de toute façon une tension déjà ici avec cette position. Et pour après augmenter un petit peu la difficulté, j'essaye d'écarter celle-ci pour augmenter en fait un peu l'écart juste là. Voilà, mais là pareil, hein, je vais mettre de mes mains pour me soutenir. Je pense que c'est un bon exercice pour apprendre à faire le grand écart. Mais bon, vous l'aurez compris, c'est pas tout de suite qu'on aura le grand écart. Donc pareil, 3 séries de chaque côté et 20 secondes, 20 à 25 secondes d'effort. Je le fais aussi de temps en temps comme ça, en appui comme ça sur le pied. Je ne sais pas s'il y en a un qui est mieux que l'autre ou pas, mais c'est vrai que là ça me permet d'avoir un appui sur mon genou ici et de pouvoir pousser un petit peu pour gagner en tension. Marrant hein, parce que vraiment les étirements c'est l'exemple type de ça fait mal mais ça fait du bien. C'est vraiment la phrase type. Et je le ressens vachement avec les étirements. Hein. C'est vrai que là sur le coup en plus moi qui suis pas du tout habitué ça me fait mal et c'est plutôt douloureux. Mais vraiment on sent un bien immédiat. Je sens que vraiment c'est hyper bénéfique pour le corps les étirements. Nous arrivons au dernier exercice de cette routine souplesse. Là on va plutôt essayer de venir étirer la partie ici là, psoas si je ne dis pas de bêtises. J'ai pris un petit coussin pour un peu plus de confort hein, parce qu'on n'est pas là non plus pour se faire du mal. Je viens prendre appui devant et en fait essayer en gardant une position la plus droite et la meilleure possible. Et je viens donc tendre en fait, mettre en tension ici. Voilà, l'appui avec le canapé me permet un peu de stabilité. Avec le temps, essayer de ramener un peu le pied derrière vers ici pour augmenter encore un peu la tension, mais ce sera pas pour aujourd'hui ça. Ce sera pas pour aujourd'hui. La souplesse, pour le coup, je la fais vachement au ressenti. C'est vrai que niveau position, je sais pas exactement quelle doit être exactement ma position. Je le fais un peu au ressenti, je pense pas que ce soit une mauvaise chose. Surtout au début et surtout vu mon niveau. J'en profite pendant ma deuxième série de vous proposer de vous abonner à cette chaîne si le contenu vous plaît. N'hésitez pas à me le faire savoir en vous abonnant, en aimant la vidéo, en commentant, en partageant. N'hésitez pas à me laisser vos retours hein, dans les commentaires pour me dire un peu ce que vous en pensez. Si vous avez des conseils, parce que clairement là je suis novice en la matière. En 2025 je vais essayer de développer la chaîne au maximum avec du contenu au mieux de qualité. Essayer de varier un peu les sujets, essayer d'explorer un peu des choses tout en me faisant plaisir. C'est ça le plus important. Très important l'hydratation, en parallèle de ces séances d'étirement aussi. Voilà pour la séance du jour, c'est terminé. Bon, ça s'est bien passé. Ça se fait assez bien, c'est pas un effort qui est très physique. Hein. Donc ça va s'intégrer parfaitement dans ma routine. Là, c'était la deuxième séance que je faisais de l'année 2025. Je suis plutôt content et vraiment, je me sens bien. J'ai des jambes légères. Je sens que ça me fait beaucoup de bien. Donc ça m'encourage à continuer, ce que je vais faire. Bon, il se trouve que je suis passé devant le chocolat. J'en ai pris, évidemment. C'est du chocolat noir 85% de cacao. Fais attention quand même. Eh bien, nous revoilà sur ce tapis, prêt à nous étirer. Donc c'est parti. On va faire la même séance que la dernière fois. Donc là, nous sommes mercredi aujourd'hui. Donc c'est la première séance de la semaine. J'ai eu une séance course à pied tout à l'heure. Je vous le disais, moi qui ai des petite douleur ici au niveau du tendon. Là je le sens que ça a travaillé un peu. Donc voilà, il faut le temps que le corps se relâche, se détende. Alors, je ne sais pas si c'est une bonne idée ou pas de s'étirer juste après s'être entraîné. Je ne crois pas. J'avais lu que c'était bien de le faire au moins plusieurs heures avant. Bon là c'est une question un petit peu d'emploi du temps et de timing hein, qui fait que je le fais aujourd'hui. De là à dire que ce serait une mauvaise idée, je ne sais pas. Mais est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est ce qu'il y a de mieux pour le corps? Je ne sais pas. En tout cas, on part sur 5 séries de 20 à 25 secondes, voilà à peu près, en progressant à chaque fois et en essayant de descendre le plus possible. Deuxième série, c'est parti, on se relâche, on se détend. Cet exercice, je sens qu'il m'étire un petit peu le bas du dos, la zone lombaire, donc c'est plutôt agréable aussi. Évidemment, le but des étirements, c'est pas d'aller se faire mal, de s'étirer et de se créer des douleurs. C'est vraiment d'y aller progressivement et de se mettre légèrement en difficulté, parce qu'évidemment, si ça ne génère aucun inconfort, je pense que c'est qu'on travaille pas correctement.
Ça y est, pour cette deuxième séance d'étirement, c'est terminé. Elle s'est bien passée, elle aussi. Vraiment, je ressens une nette amélioration entre l'avant et l'après. Donc, ne serait-ce qu'en 15-20 minutes, comme ça, je ressens tout de suite un bienfait. C'est ce qui me pousse à continuer et à me mettre sérieusement aux étirements. Je continuerai toute cette année 2025. Je ferai sûrement une nouvelle vidéo au cours de l'année, dans quelques mois, pour essayer de voir s'il y a un avant-après intéressant, voir s'il y a un progrès, et surtout quels sont les bienfaits que j'en ai retirés tout au long de cette année 2025. Je peux que vous conseiller de vous mettre aux étirements. Si vous hésitiez ou si vous posiez la question, je pense que c'est un bel investissement que de prendre le temps pour s'étirer un petit peu dans la semaine, au moins une fois ou deux. C'est déjà super et suffisant. Merci beaucoup d'avoir suivi cette nouvelle vidéo. J'espère que ça vous a plu. Voilà, j'essaie de changer un petit peu les contenus, les idées, les thèmes de vidéos. On va continuer de développer cette chaîne sur le bien-être de notre corps et de notre esprit. Voilà, avec une prochaine vidéo sur ma préparation pour le semi-marathon qui aura lieu le 23 mars à Mulhouse. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la commenter, à la partager. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Merci beaucoup d'avoir suivi celle-ci et à bientôt. Ciao!